Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo scrap. Alors je vais faire quelque chose de très simple qui va vraiment s'adresser aux débutants en scrap. J'ai tout simplement envie d'offrir ce petit savon qui sent divinement bon, un petit savon de Marseille à l'huile bio d'argan qui s'appelle Fleur d'été, c'est le parfum. J'ai envie de l'offrir à une copine, mais j'ai pas envie de lui donner comme ça. Je vais tout simplement lui faire une petite boîte ultra simple. Alors, je vous invite à m'accompagner pour cette petite vidéo. Alors, on va avoir besoin, prenez du papier dans vos chutes. Moi, c'est ce que je fais. Là, pour cette vidéo, je prends vraiment du papier dans ce qui me reste. Alors, j'ai envie d'assortir un petit peu quand même le savon au papier, à la boîte. Donc, je vais prendre un cardstock prune qui fait 235 grammes au mètre carré. Voilà, qui est un petit peu texturé. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Voilà, qui est un petit peu texturé. Et puis un petit bout de papier qui va me servir de décoration en fait, pour aller avec, dans les mêmes tons. Et ça, je pense que ça ira bien pour faire la boîte de mon savon. Je lui mettrai certainement une petite fleur en décoration. J'en ai deux autres là, enfin trois autres. Je ne sais pas si je vais les mettre, ceux-là. Tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa, de mignon, avec très peu de choses. Alors, c'est parti. Alors là, c'est une chute de papier. Je veux dire ce qu'elle mesure, ça doit être la moitié d'un 30. Elle fait voilà 16,5 cm par 30,5 je suppose. Ouais. Alors, dans cette chute de papier, avec mon massicot, je vais découper un papier qui mesure 18 cm par 13,7. Alors, je vais prendre 13,7 dans ce sens-là. Je vais bouger un petit peu la caméra. Je ne sais pas si vous allez y voir comme il faut, je pense. Donc 13,7 dans ce sens-là, je coupe. Et dans l'autre sens, par 18 cm. Alors 18 cm. Hop. Voilà. Et vous réservez toujours ça, ça peut vous servir, notamment celui-ci. Moi, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui de cette chute-là, mais je vais vous montrer qu'on peut tout à fait s'en servir. Alors, maintenant que l'on a notre... je ne le trouve pas droit. Je ne le trouve pas droit du tout. Bon, bref. Je ne sais pas, je ne le trouve pas droit. Bizarre. Alors, sur la longueur de 18 cm, on va commencer à faire des plis pour créer notre boîte. Alors, hop, je garde mon massicot qui est l'outil pour faire des plis. Sinon, vous prenez une règle et puis un plioir. Oui, mon plioir. Voilà, quick, comme ça. On va faire tout à fait la même chose. Alors, avec l'outil plioir, on va faire... Alors, un premier pli à 2 cm. Bon, je vais mettre de ce côté-là de ma règle. Premier pli 2 cm. Voilà. Hop, je vais tourner parce qu'après je vais partir de ce côté-là. Le deuxième pli, il va se trouver... En fait, j'ai tout simplement pris les dimensions de mon savon pour faire ma boîte. Alors, le deuxième pli, il va se trouver 5,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 7,5 cm. Ensuite, 2,5 cm plus loin, on refait un pli. Ensuite, 5 cm et demi plus loin, on refait un pli. Et voilà pour cette... je ne sais pas si on voit les plis comme il faut. Voilà. Et voilà pour cette longueur-là des 18 cm. Maintenant, côté 13,7, on fait un premier pli à 2,5 cm. On tourne le papier et on refait un pli à 2,5 cm.
Voilà. Et on a fini nos plis. Alors, on va procéder à quelques petites coupes sur notre papier. Là, vous le verrez peut-être mieux. Ouais, je vais zoomer un peu par contre là. Voilà. Alors là, on va faire des coupes. Alors, vous prenez votre petit ciseau. Alors, on prend le papier dans la longueur de 18 cm. On va déjà commencer par couper nos angles là en biseau. En voilà un. Et on fait pareil pour l'autre. Voilà, donc je coupe. Je m'arrête, je coupe comme ça en biseau et je m'arrête à l'angle ici. Voilà. Ensuite, sur ce morceau-là, on va couper droit ici. Voilà. Pareil sur celui-ci, vous coupez sur le pli. Bien sûr, on s'arrête à la ligne de pli perpendiculaire. Pareil, on fait une petite coupe en biseau ici. La même chose ici. Et là, au lieu de couper droit, on coupe également en biseau. Voilà. Et on fait la même chose ici. On coupe en biseau. Voilà. Ce carré-là, on ne va pas en avoir besoin. On tourne notre papier. On coupe ici en biseau. Voilà. Hop, on fait ici pareil en biseau. Voilà. On coupe et on fait exactement la même chose qu'en face. On coupe en biseau. Voilà. Là aussi. Toujours jusqu'au trait, jusqu'au pli que l'on trouve. On fait la même chose qu'en face. En biseau. Là pareil, en biseau. Attention, là on plie droit. On ne plie pas en biseau. Hop. Là on plie droit. On coupe, pardon, droit. Et ici en biseau. Et là pareil. On coupe en biseau, en fait, c'est tout simplement pour faciliter le pli. Voilà. Alors maintenant, on va marquer nos plis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Et puis ma foi, c'est rapide. Et puis ça fait son petit effet quand on veut faire un petit cadeau à une copine, quoi. Voilà. On plie et on replie encore. Voilà. Donc en fait là on a fini notre boîte, tout simplement. Hop. Voilà. Et voilà. Et notre boîte est faite. Et si je regarde, logiquement, mon savon doit être dedans à son aise, sans qu'il soit trop serré. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, bon, on va coller tout simplement notre boîte. Alors, pour coller, soit vous prenez donc une colle, soit vous prenez un petit double face. Colle ou double face, au choix. Alors ça va comme ça va comme ça, d'accord? Et ça, les deux côtés là, ils se mettent sur... Vous voyez comment ça va donner? Ça va donner ça comme ça. Donc,
on peut mettre un petit bout de un petit bout de double face comme ça. On va faire la même chose sur les deux là. Vous pouvez même mettre de la colle, hein. Moi, je privilégie le double face parce que ça colle instantanément. Sinon, vous mettez un petit bout de colle et puis des épingles, hein, des épingles à linge pour que ça tienne. Voilà. Alors ensuite, on va décoller les petits scotch. Je vais tous les décoller en même temps. Voilà. Hop. Alors vous prenez, vous faites le coin, là pareil. Hop, on fait le coin. Là, c'est la même chose. On prend et on colle dans le coin. Et là, pareil, on prend et on colle dans le coin. Voilà. On a déjà fait la boîte. Alors, voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple, hein. Alors, vous pouvez même le mettre à l'intérieur si vous voulez, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, ensuite, voilà ce que ça donne. Alors, pour la fermeture, deux solutions. Soit vous mettez un aimant ici, et quand vous allez fermer, ça va venir s'aimanter l'un sur l'autre et votre boîte va se fermer ici. Voilà. Sinon, vous prenez éventuellement la bande qui vous reste et vous pouvez tout simplement venir faire un ruban, comme ça. Alors moi, c'est ce que je vais faire, mais avec l'autre papier. Avec celui-ci de papier. Alors celui-ci va me servir déjà à faire un petit peu de décoration. Vous voyez, sur les côtés là. Alors je vais tout simplement regarder un petit peu mes côtés. 5 cm de long par 2. Je vais en faire 2 comme ça. 5 cm de long par 2. Hop. Alors, 2, je préfère les faire de ce côté-là. Mon massicot, c'est plus simple. Je préfère prendre le numéro 2 sur ce côté-là de la règle, c'est plus facile. 2 dans ce sens-là. Et on a dit 5. En voilà un. Voilà 2. Alors, ça, vous voyez, on va le coller un ici comme ça, un ici comme ça. Et ensuite, on va en faire un devant qui va faire, bon, on va le faire comme la forme de la boîte. Ouais. Alors, qui va faire 7,5 par 7,5 par 7.
on va faire on va faire 2 fois 7,5 par 1,7. Alors, on garde bien nos petites chutes, on ne sait jamais. 7,5 par 1,7. Alors, 1,7 dans ce sens-là. Et 7,5 dans ce sens-là pour le premier. Hop, voilà. Bon, puis on peut le laisser comme ça, hein, c'est pas gênant. Vous voyez? Ou alors on peut tout simplement lui faire un petit côté comme ça. Pareil, là. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais faire l'autre côté avec ce qui me reste. Peut-être un petit peu plus grand quand même. Un petit peu plus grand. Donc à ce moment-là, ça va faire 8,2 par 2. 8,2 par 2. Alors 2 et 8,2. On va peut-être le mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors, ça c'est celui qui est derrière. Alors, on va coller tout ça. Alors là, pour coller, je préfère utiliser de la colle. Ce qui permet de pouvoir le bouger si jamais... Alors ça va aller derrière. Hop. Voilà. On va faire les côtés. Alors les côtés. On fait la même chose. C'est vraiment très très simple. Hein. C'est vraiment quelque chose de ultra simple, très rapide. Mais quand on débute, bah, ça nous permet de faire des petites choses faciles. Et puis bah, voilà, c'est joli quoi. C'est joli. Alors, volontairement, je vais faire celle du devant quand même. Oups. Alors, voilà pour ça. Et moi, ce que j'ai envie de faire, pour fermer ma boîte, j'ai envie de faire une bandelette comme ça, avec, avec celle-ci. Donc, je vais me faire une petite bande de, je sais pas moi, je préfère quelque chose qui fasse 3 cm, ça serait pas mal, 3 cm. Alors, on va faire 3 cm. Voilà. Et puis, voyons voir, 3 cm. On va regarder à peu près ce que ça peut donner. C'est pas mal comme ça. Alors, ouais, je vais faire une petite marque au crayon papier. Ici.
Là, je vais couper. Alors maintenant, on va faire des plis. Voilà, je fais des plis sur les côtés ou alors vous calculez. Alors, on va regarder ce que ça donne. Et là, on est sur des plis, hein, attention, on n'est pas sur des... Alors, un là-dessus. Un là-dessus. Hop, hop. Voilà. Là et là. Hop. Là. Là. Et puis de l'autre côté. Voilà. On va... Où est passée ma gomme? Je vais prendre celle que j'ai là. J'aime pas tellement, mais bon. Je n'aime pas cette gomme du tout. Attendez, voilà, je vais chercher ma gomme, excusez-moi. Allez, on gomme les plis, les traits qu'on a fait pour faire nos petits plis. Alors, on va mettre le savon dedans. Après, on mettra pareil un petit peu de déco à l'intérieur. Voilà. Bon, on peut le mettre dedans aussi, mais je trouve ça moins joli de la mettre dedans. Alors. Là, on va se mettre... je vais le couper un tout petit peu, peut-être. Non? Allez, on va se mettre un petit bout de double face pour fermer. Voilà. Allez, il faut bien être à cheval sur... Alors, on appuie, mais on serre, mais en laissant un petit peu de mou quand même. Tout petit peu de mou, mais voilà, il faut pas que le... Il faut que ça puisse bouger, hein. D'accord? Voilà. Sur le dessus, on peut se mettre une jolie fleur pour la déco. Ça va cacher le... Voilà. Et puis, on va se mettre des petits cœurs, par exemple, pour décorer. Encore un, comme ça.
Mais c'est vraiment 3 fois rien. Ensuite, de l'autre côté, allez, un petit diamant comme ça. Hop. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Vous voyez, petit cadeau ultra simple. Ah, par contre, ce que je n'ai pas pensé en mettant mes petits cœurs, et bon, ah si, ça passe. J'avais peur que ça passe pas. Voilà, vous voyez. Hop. C'est vraiment très simple, hein, voilà. Alors là, on va mettre un petit peu de décoration aussi, vu qu'il me reste du papier. Alors, on prend nos mesures, tout en laissant une petite marge. Alors, on va dire 4,8 par 8,1. 4,8 par 8,1. Alors, 4,8 par 8,1. 4,8. 8,1. Voilà. Celui-ci, hop, on va venir le mettre là. Ou alors, ce que vous pouvez faire, hein, écrire un petit mot. Je te souhaite une belle fête, passe une belle journée, je t'embrasse, bisous. Hop, voilà, un petit mot là. Très sympa aussi, hein, d'ailleurs. Moi, je vais plutôt mettre une petite... un petit papier déco. Comme quoi, vous voyez, avec peu de choses, on peut vraiment faire quelque chose de très très mignon. Hein. Voilà, on va se laisser coller. Là, vous pouvez en mettre aussi si le cœur vous en dit. Moi, je ne vais pas en mettre, mais vous pouvez le faire. Vous refermez votre boîte. Hop. Si vous voyez que des fois que ça force un petit peu, vous pouvez raboter un petit peu les angles, hein, là. Les biseaux. Hop. Donc là, c'est l'intérêt de ne pas avoir trop serré. Voilà. Et voilà, notre petit cadeau tout simple, ultra mignon. Système de fermeture sans aimant si vous n'avez pas d'aimant. Voilà. Et voilà. Bonne fête. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple, très rapide, mais qui fait son petit effet. Alors, vous pouvez mettre des petits... Je ne vais pas en mettre trop non plus, parce qu'après, il faut que le ruban y passe. Hein. Non, je ne vais pas en mettre. Mais si vous n'avez pas de perles comme ça, vous pouvez mettre des petits points de dots. Hein, vous savez, avec les nouveaux, là. Vous faites des petites choses comme ça, là. Vous le laissez, hop, ça va faire des petits points. Comme ça. Ça remplace très bien les perles. Il faut surtout bien laisser sécher. Hein. Vous pouvez mettre une petite fleur comme ça, par exemple. Ça serait joli aussi, hein, pourquoi pas. Des petites choses, hein, parce que la boîte, elle est petite. Hein. Hein. Notre boîte, elle fait 9 cm, hein, d'accord, par 5,5. Donc voilà. Ça fait son effet et votre copine, elle sera ravie. Votre copine, votre nièce, votre petite soeur, peu importe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura donné envie de faire un petit cadeau à quelqu'un. Vous voyez, avec très peu de choses. Hein. On peut faire la même chose avec, hop, un savon bleu. Vous prenez les papiers dans les tons bleus, par exemple. Et vous pouvez faire... vous avez un dîner, par exemple, le soir, vous invitez un couple. Hein, ben voilà, chacun, monsieur, madame, chacun aura sa petite boîte et son petit savon dans l'assiette.
C'est mignon, c'est sympa, ça fait super plaisir et ça fait son effet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'essaye de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.